Bonjour les amis, les Canadiens de Montréal vibrent au rythme de la dépression saisonnière. On ne voit pas le progrès, on sent que Jeff Molson et Kent Hughes sont à la recherche de solutions pour fournir de l'arsenal à l'entraîneur dont on ne perçoit pas de signes de panique lorsqu'il parle. Comme si son poste était assuré peu importe les résultats. Dernière action, reléguer Slafkovsky et Dach sur une quatrième ligne qui risque de progresser avec le temps et durant la rencontre. Affronter les éléments moins talentueux des rivaux permettrait de gagner en confiance. On veut que Slav et Dach soient plus engagés. Ils patinent avec 2 dumbbells de 45 livres accrochés à leurs patins. Ils doivent revenir à la base, compléter leur mise en échec et tirer au filet. Cesser la créativité, voiler la vue aux gardiens. En 2022-2023, Slav et Dach ont connu de bons moments ensemble. Rappelons qu'on a signé tardivement Uri d'un contrat de 7,6 millions de dollars par année qui débute la saison prochaine. On le paye pour ce qu'on pense qu'il va amener dans les prochaines saisons en se basant sur ce que l'on a vu l'an passé. On pense qu'on aura économisé en fin de compte avec les augmentations du plafond salarial qui fera augmenter les salaires. Kirby gagne 3,4 millions de dollars par année jusqu'en 2026. Il sera agent libre sans restriction à 25 ans seulement en 2026. Les fans du CH payent pour l'inexpérience de l'équipe. Les meilleurs clubs comportent un mélange de vétérans et de jeunes. La direction ne souhaitait pas s'entendre dans de longs contrats avec des joueurs âgés de 30 ans. Jonathan Marchessault n'a pas suscité l'intérêt. Montréal n'a pas soumis d'offre à Monahan qui compte 20 points en 20 matchs avec les Blue Jackets cette saison. Il serait le premier pointeur de l'équipe. La LNH est une ligue de vieux. Rares sont les jeunes comme Lane Hudson qui performent dès leur entrée dans la Grande Ligue. Les Canadiens doivent ajouter du renfort, pas pour être dans le mix, mais pour favoriser le développement, pour éviter que les jeunes connaissent des ratés qui laissent des traces permanentes. Ce qui ne tue pas rend plus faible. Tu ne dois pas trop souffrir dans la vie. Faut pas trop perdre. On est vraiment dans une reconstruction à long terme. On continue de suivre l'équipe car il n'y a rien de mieux à regarder à la télévision. N'hésitez pas à aller vous coucher après la deuxième période. Le sommeil est plus important que de suivre une équipe dont la défaite ne semble pas déranger. En revanche, l'échange de Monahan aux Jets a permis d'acquérir un choix de première ronde qui s'est transformé en Michael Age. Toutefois, je ne m'emballe plus des joueurs qui performent dans les niveaux inférieurs. Bref, les Canadiens manquent de leadership, on a trop de beaux gosses cool. Il manque de furie dans l'équipe. Je m'attends du mouvement d'effectifs bientôt. Jeff Molson cherche les coupables, on ne peut pas périr ainsi, on a besoin de vétérans, on aurait dû en avoir plus dès le début. Dans une note plus positive, l'espoir de Laval, Owen Beck a reçu 2 bagues, celle de la Coupe Memorial et celle du joueur par excellence. Le centre droitier de 6 pieds est en progression. Il joue dans une deuxième unité avec le Rocket, avec Sean Farrell et Jared Davidson. Beck se développe en joueur de spécialité, il a 12 points en 17 matchs. Dans la LNH, on s'attend à le voir dans des missions défensives sur un 3e ou 4e trio. Il se pourrait aussi qu'il ne soit jamais un régulier dans la Grande Ligue, il ne faut pas trop s'emballer. En revanche, la place de Josh Roy est dans la LNH. Il complète un drôle de trio avec Evans et Heinemann. Souvent, ce sont ces combinaisons qui fonctionnent le mieux. Espérons qu'ils ne redescendent plus jamais. Bye!